Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mercato tout simplement. Adama Traoré rejoint officiellement le Barça. Il va passer la visite médicale ce vendredi et ce sera officialisé ce week-end. Donc on peut dire que c'est fait. Donc dans cette vidéo on va voir les points positifs et les points négatifs de cette recrue. On va parler de son salaire et pour terminer on va voir si c'est une bonne recrue pour le Barça ou non. Et s'il pourra vraiment remplacer Dembélé parce qu'il rejoint le Barça surtout pour remplacer Dembélé. Bref, ça on va en parler dans la vidéo, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors Adama Traoré rejoint le Barça, comme vous le savez, il va passer sa visite médicale, c'est fait les amis, ne vous en faites pas, il va être officialisé dans quelques jours. Donc Adama Traoré est né en Espagne, il a 26 ans, il est ailier droit et ça c'est très important, quelque chose de très important à savoir parce que on est ailier droit, on avait Dembélé, mais maintenant que Dembélé est mis de côté, il va être soit dans les tribunes, soit être vendu, il va falloir le remplacer et le Barça l'a su le remplacer très vite par Adama Traoré qui est encore très jeune, voilà, il a 26 ans, il a encore de belles années devant lui. Sa qualité première est tout simplement les dribbles parce qu'il a un des meilleurs ratios des dribbles et je pense c'est environ 80%, donc c'est un des meilleurs voire le meilleur, donc il se rapproche des ratios d'Hazard, de Messi, voire il est meilleur. Donc c'est pas pour dire que il est meilleur que Messi, mais c'est pour dire qu'en termes de dribble c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il peut dribbler énormément de joueurs, il peut déséquilibrer un bloc adverse très facilement et il pourrait vraiment beaucoup nous apporter sur ça parce que voilà, contre les Retafe, Eibar, etc. on a beaucoup de mal parce qu'il joue très bloc bas et on n'arrive pas beaucoup à trouver des solutions et des fois ils arrivent à nous tenir en échec, donc il pourra beaucoup nous apporter sur ça. Voilà, il pourra dribbler des joueurs, essayer de libérer des espaces pour les autres attaquants parce qu'on a vraiment du mal contre les équipes qui sont bloc bas, en tout cas toutes les équipes en général ont du mal contre ces équipes et ils arrivent à marquer quand ils ont un joueur de déséquilibre et notamment Vinicius au Real Madrid. Et nous on pourra avoir Adama Traoré, même si c'est pas le niveau, ça pourrait vraiment nous dépanner pour 6 mois. Il a aussi une très belle pointe de vitesse, il est vraiment très rapide et c'est vraiment compliqué pour les défenseurs adverses de le rattraper avec ses dribbles et sa vitesse. En plus c'est un joueur physique, on le sait bien, il est physique, il est assez grand, voilà, il fait 1m78, c'est pas petit, c'est pas grand, franchement c'est une taille normale j'ai envie de dire, mais franchement pour les défenseurs c'est très dur de le rattraper, surtout si c'est pas des défenseurs très physiques parce qu'il risque de se faire bouger parce qu'il a vraiment un très gros physique. Et franchement on sait qu'en Liga les joueurs n'ont pas d'énormes physiques, on voit les joueurs font pas 1m90 avec, qui sont bien costauds. Je dis pas qu'ils sont gringalés, mais franchement par rapport à Adama Traoré il risque de faire du mal aux autres défenseurs, milieux, etc. Physiquement. Mais attention, ce n'est pas le meilleur joueur du monde, c'est pas un joueur non plus incroyable parce qu'il a quand même un gros défaut qui est sa finition. En 21 matchs possibles, il n'a pas été toujours titulaire. Attention les potes, il n'a pas fait 21 matchs en première ligue titulaire tout le temps. Il a joué que 56% des minutes, donc il a joué environ 11 matchs, hein, j'ai envie de dire, mais il est rentré quand même pas mal de fois et pas mal de fois titulaire. Il a joué 20 matchs du coup et il a mis un but et 0 passe décisive, 0 carton jaune et 0 carton rouge. Donc en termes de stats c'est vraiment pas ouf, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas incroyable parce qu'un but en 20 matchs c'est vraiment très faible. Surtout qu'on a besoin de joueurs qui savent marquer parce que après maintenant qu'on a perdu malheureusement Ansu Fati, bah, c'est très compliqué. On n'a pas beaucoup de joueurs qui savent marquer, on a peut-être Depay mais bon ce n'est pas incroyable. On a Luc de Jong, Braithwaite, Ferran Torres, etc. J'ai envie de vous dire, c'est pas incroyable, c'est pas des joueurs qui sont faits pour marquer à part Ferran Torres. Donc voilà, on a un joueur qui sait pas trop marquer, voilà, il a un but en 20 matchs, c'est vraiment très inquiétant. Mais bon, peut-être il peut s'améliorer sur ça, peut-être que Xavi pourrait le faire progresser dans ce domaine et pourrait l'aider à marquer plus de buts. Peut-être que c'est compliqué pour lui, peut-être qu'il n'est pas en confiance à Wolverhampton parce que il va quitter Wolverhampton, il les a quittés tout simplement pour le Barça pour avoir plus de minutes logiquement parce que là-bas il n'avait pas la confiance du coach. Peut-être qu'il n'est pas adapté à la première ligue, peut-être qu'il est plus adapté à la Liga, on ne sait pas les amis, parce que il a été formé au Barça, il a joué quelques fois au Barça, et après il a quitté pour d'autres clubs anglais, puis il est arrivé à Wolverhampton. Donc ce que je dis c'est que peut-être qu'il n'est pas adapté à 100% à la première ligue, et peut-être il ira beaucoup mieux tout simplement en Liga, et peut-être il pourra marquer plus de buts, et sera peut-être encore mieux en dribble. En tout cas on verra sur ça, peut-être il sera mieux en Liga, ça on verra ça pour ces 6 mois. Donc je dis bien 6 mois parce qu'il est prêté 6 mois avec une option d'achat de 30 millions d'euros non obligatoire, et ça c'est vraiment un point très important parce que si jamais ça aurait été une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros, j'aurais dit non, ça peut pas, c'est pas possible, c'est pas un bon transfert. Mais par contre 6 mois avec un salaire divisé par 4, c'est moins d'1 million d'euros, je pense que c'est 250 000 euros annuels. Donc franchement c'est vraiment quasiment rien par rapport aux autres joueurs. Voilà, il y a des joueurs qui gagnent 10 millions, 15 millions et lui il gagne que
entre guillemets 250 000 euros par an, pardon. Donc franchement, c'est pas énorme. Le Barça pourrait l'inscrire très facilement. Voilà, les médias disent qu'il pourrait l'inscrire très facilement. Donc il pourra jouer directement en Liga dès qu'il aura passé sa visite médicale et qu'il aura signé son contrat. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Son salaire, c'est pas incroyable. Voilà, il a un petit salaire. Ça ne fera pas beaucoup de mal dans la masse salariale, sachant qu'on a d'autres joueurs qui gagnent 10 fois plus. En plus, c'est une option d'achat non obligatoire. Donc si jamais, imaginons, il fait 6 mauvais mois, voilà, il n'est pas convaincant, mais on pourra le renvoyer à Wolverhampton. Et franchement, on n'aurait pas fait une grande perte. Il nous aura dépanné pendant 6 mois et on pourra recruter d'autres joueurs meilleurs que lui. Et si jamais il fait, franchement, il est incroyable, il fait de très bonnes performances, on pourra lever l'option d'achat de 30 millions d'euros et on aura une bonne recrue et ce sera tant mieux. Surtout que cette recrue, on l'a pas recruté au hasard, voilà, tout simplement. On l'a recruté pour remplacer Ousmane Dembélé qui va quitter probablement le Barça, soit gratuitement à la fin de cette saison, soit dès cet hiver à Chelsea ou à la Juventus, on sait pas, en tout cas il quittera le club, c'est quasiment certain. Sa prolongation devient de plus en plus compliquée et ça pourra le remplacer. Je pense que ça convaincra Dembélé de quitter tout simplement le Barça, puisque le Barça a trouvé son remplaçant qui est Adama Traoré, parce que voilà, Adama Traoré est un ailier droit et Ousmane Dembélé est un ailier droit aussi. Donc on a réussi à le remplacer numériquement et ça c'est une très bonne chose, parce qu'on a ressenti simplement le manque de Dembélé, même s'il fait pas d'énormes performances. Voilà, c'est un joueur qu'on n'a pas tout simplement dans ce style. On n'a pas de joueur qui percute beaucoup, qui dribble beaucoup, qui tente beaucoup de choses. Voilà, on n'a pas beaucoup de joueurs comme ça. Et Adama Traoré est un de ces genres de joueurs, parce que c'est un joueur qui percute beaucoup, qui court beaucoup, qui tente beaucoup de dribbles, qui en réussit beaucoup. Donc franchement, moi je suis plutôt pour ce transfert personnellement. Mais bon, après, voilà, il y a ces buts où il marque pas beaucoup. Voilà, il a mis qu'un but cette saison, 0 passe décisive. C'est vraiment inquiétant en termes de stats. Peut-être ça ira mieux. Voilà, parce que franchement, Wolverhampton, il était sur le banc, parce que c'est un joueur qui dribble beaucoup, qui franchement est très bon. Mais malheureusement, le problème c'est qu'il marque pas. Je pense que le coach en a eu marre et tout simplement l'a mis sur le banc. Et lui, il veut des minutes. Tout simplement, il veut jouer. Il veut jouer et c'est normal, c'est un joueur de foot. Il veut jouer. Il a passé de minutes à Wolverhampton, pardon. Et donc ça ira peut-être mieux au Barça. Peut-être que Xavi lui donnera sa confiance. Peut-être qu'il réussira au Barça. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, on ne peut pas souhaiter la non-réussite d'un joueur au Barça. Si jamais il réussit, ce sera une bonne chose, parce que ça nous permettra d'aller plus haut en Liga, de pourquoi pas compétir pour l'Europa League et essayer de la gagner. Franchement, cette recrue, on peut pas la refuser, parce que Adama Traoré, c'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui dribble beaucoup, qui est très rapide, qui peut déséquilibrer une défense, mais c'est pas un joueur qui est sur le long terme selon moi. Je pense qu'il peut jouer ces 6 mois très largement. Il pourra être titulaire, c'est quasiment certain. En plus, Xavi aime les joueurs espagnols, donc je vois pas pourquoi il le mettrait sur le banc. En plus, on n'a pas d'attaquant vraiment de classe mondiale, parce qu'on a Ansu Fati qui est blessé, on a Ferran Torres, mais à part ça, on n'a pas de grands attaquants. Donc pour ces 6 mois, je dis totalement oui. Après, à voir ce qu'il va faire ces 6 mois là. Si jamais réussi, on pourra lever l'option d'achat, mais 30 millions, ça me semble vraiment beaucoup. Je pense que si on lâche ces 6 mois là, après ces 6 mois, on le lâche, il retourne à Wolverhampton, mais après on pourra investir dans d'autres grands joueurs. Voilà, des grands joueurs comme Haaland, comme des grands attaquants, tout simplement Dybala, etc. Vous m'avez compris. Je pense, moi je dis totalement oui, parce qu'on peut pas dire non pour un joueur comme ça qui arrive cet hiver, qui nous renforce directement, parce qu'il pourra jouer dès la semaine prochaine. Dès que la trêve sera terminée, il pourra jouer, parce que voilà, le Barça réussira à l'inscrire très facilement dû à son petit salaire qui est vraiment très petit. Il a divisé son salaire, donc il veut jouer au Barça. Si il divise son salaire comme ça, c'est qu'il aime le Barça, qu'il veut des minutes, qu'il veut jouer au Barça, et ça c'est une très bonne chose. En plus, Xavi, je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, il aime bien les joueurs espagnols, vous le savez bien, il fait jouer beaucoup de joueurs espagnols, il apprécie les joueurs espagnols. Et pour Adama Traoré aussi, c'est une bonne chose pour lui, parce qu'il joue dans un club espagnol en Liga. Il a été formé au Barça, donc il a l'ADN Barça. Il a été formé tout simplement au Barça depuis qu'il est très petit. Il a joué quelques matchs, mais bon, c'était très compliqué à l'époque parce qu'il y avait des grands attaquants, donc c'était compliqué de s'imposer. Maintenant, il retourne au Barça, il retourne dans ce club de cœur. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant, parce que le Barça va réussir à se renforcer pendant 6 mois. Et Adama Traoré pourra avoir des minutes, pourra jouer, pourra essayer de prouver, pour être tout simplement convoqué pour la Coupe du Monde 2022. Parce que Enrique, on sait bien, il aime bien convoquer des joueurs du Barça. Adama Traoré sera un joueur du Barça. Il pourra prouver, parce qu'il joue très peu à Wolverhampton. En tout cas, il joue pas assez, il n'est pas tout le temps titulaire.
Donc franchement, moi je dis oui. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires si vous êtes pour ou contre ce transfert. Moi franchement, je suis pas perplexe, pardon. Moi je dis oui, franchement pour ces 6 mois. Tant qu'il n'y a pas une option d'achat obligatoire, moi ça me va. Je dis oui, je suis totalement pour. Et vous, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si pour vous, il faut pas l'acheter, voilà, si c'est une mauvaise recrue. Ou tout simplement qu'on le garde ces 6 mois, puis il retourne dans son club. Ou bien on l'achète tout simplement pour 30 millions après ces 6 mois de prêt. Donc bref, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match ou mercato. On verra en tout cas les amis. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ciao.